Donc voilà tous les éléments que vous devez avoir en votre possession avant de commencer à remplacer. Donc vous avez une colonne remplacement dans le public et une colonne remplacement dans le privé. Donc dans tous les cas, il vous faut une licence de remplacement. Ensuite, vous avez un régime d'imposition spécifique quand vous travaillez dans le privé qui s'appelle le micro BNC, on va en discuter juste après. Un enregistrement à la CPM que vous devez faire avant votre premier remplacement et un enregistrement à l'URSSAF que vous devez faire au minimum après 8 jours du début de votre premier remplacement. L'adhésion à la CAMF est aussi obligatoire maintenant pour tout le monde, même si vous n'êtes pas thésé. Le compte impôt professionnel donc, doit être créé, notamment si vous prévoyez de faire plus de 12 500 € d'honoraires durant l'année, on va le reprendre. Un compte bancaire professionnel, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Souvent, votre banquier va vous le vendre parce que lui, ça lui rapporte un peu de sous, mais c'est pas obligatoire. L'assurance RCPPJ, par contre, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour les deux, d'ailleurs, j'ai pas mis une croix dans le public. Et le journal de comptabilité est conseillé si vous faites des remplacements publics, obligatoire si vous faites des remplacements dans le privé. On va reprendre les points un par un. Donc la licence de remplacement, donc on en a parlé à l'instant. Il faut 5 semestres validés minimum, donc 4 de la spécialité. Les changements sont possibles bientôt, on n'a pas encore la réponse. Vous devez effectuer une demande auprès du conseil de l'ordre de votre département. Il y a des formulaires en ligne pour ça, des questionnaires à remplir et des pièces justificatives à fournir, dont une attestation de l'enseignant coordonnateur. C'est pour ça qu'en fonction des centres en France, vous pouvez avoir votre licence de remplacement au 5e, 7e ou 9e semestre selon la politique locale de l'enseignant coordonnateur. Cette licence, elle est à renouveler tous les ans. Le régime d'imposition spécifique donc sur votre espace particulier, oui, pardon. Une fois que tu es thésé, tu n'as plus besoin de licence de remplacement. D'accord ? Tu es inscrit à l'ordre des médecins. Il n'y a plus besoin. Donc le micro-BNC, qu'est-ce que c'est ? En fait, votre déclaration d'impôt, tous les ans, elle va récupérer automatiquement le salaire, tous les salaires que vous avez eus durant l'année par votre activité hospitalière. Et vous allez devoir déclarer les honoraires que vous avez reçus pour votre activité privée de remplacement ou autre. Le micro-BNC, il est mis en place pour tout le monde les 2 premières années. Et ensuite, il est maintenu seulement si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 70 000 € par an. Globalement, c'est quasiment tout le monde qui remplace. Le micro-BNC permet un abattement automatique de 34% sur votre déclaration. Ça veut dire que si vous faites 10 000 €, on va prendre un autre exemple, 100 000 € dans l'année, ben on vous enlèvera 34 000 € de revenus, donc 34 000 € qui ne seront pas imposés. À la différence du BNC, qui est un autre régime d'imposition, où là vous n'avez pas d'abattement automatique, mais par contre vous rentrez dedans toutes vos charges qui vont déduire à la fin votre taux d'imposition. Pour un micro-BNC, il n'y a pas d'adhésion obligatoire à une association de gestion agréée, contrairement au régime BNC standard. Il faut mettre à jour son prélèvement à la source, ça c'est un petit tips, pour éviter de vous faire avoir à la fin. C'est-à-dire que quand vous commencez à remplacer, vu votre prélèvement à la source, il est prélevé automatiquement sur vos feuilles de salaire. Si vous n'allez pas de vous-même sur le site ImpôtsGouv mettre ce que vous pensez gagner durant l'année par votre activité de remplacement, à la fin vous vous ferez rattraper et vous devrez payer beaucoup d'impôts plutôt que de payer progressivement sur l'année. Donc n'oubliez pas de le faire. L'enregistrement à la CPN, donc il est simple, il faut le faire avant votre premier remplacement, c'est sur des services en ligne. Il faut savoir que la CPM est en lien avec l'URSSAF. Si vous vous inscrivez à l'URSSAF et que vous oubliez la CPM, elle-même va vous contacter et inversement. L'enregistrement à l'URSSAF doit être fait dans les 8 jours après votre premier remplacement. L'inscription est aussi en ligne. Elle permet l'attribution du numéro SIREN et du numéro SIRET. Il y a un lien avec la CPM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la CPM, elle va rembourser toutes les cotisations d'allocation familiale et d'assurance maladie. Alors, suivant ce que vous gagnez, pas en totalité, mais globalement, je pense, dans votre activité, ça sera en totalité. L'URSSAF, globalement, vous allez devoir payer 10% des revenus après abattement des 34%, soit sur vos honoraires, environ 7% par an. Les prélèvements, ils se font dans l'année, il y a 4 prélèvements dans l'année. Après, vous pouvez mettre en place des prélèvements automatiques mensualisés. Il y a un appel provisionnel basé sur les revenus N-2, c'est-à-dire que
Au début de l'année, vous allez payer comme si vous gagniez dans l'année ce que vous avez gagné 2 ans auparavant. Sauf que les 2 premières années où vous remplacez, ben, vous n'avez pas de précédent. Donc la base, elle est forfaitaire. Elle change tous les ans. Et ensuite, une fois que vous avez payé votre appel de cotisation au début d'année, vous allez avoir une régularisation en fonction de la déclaration que vous allez faire. L'adhésion à la CARMF, elle est obligatoire. Elle se fait en ligne aussi. Vous êtes dispensé si jamais vous avez un revenu après abattement inférieur à 12 500 € par an. Et que vous n'êtes pas soumis à la CFE. Et que vous n'êtes pas soumis à la CFE, mais on n'est pas soumis à la CFE si vous avez des revenus après abattement inférieurs à 12 500 € par an. Donc globalement, c'est la même chose. Il y a un forfait les 2 premières années qui est fixe, et ensuite ça va dépendre de votre revenu. N'oubliez pas les 2 premières années de faire votre demande de dispense d'allocation supplémentaire vieillesse. Ça vous permet d'économiser beaucoup sur vos dépenses CARMF. Par exemple, la première année, en 2021, le forfait il était de 3 126 € pour l'année. Et si vous avez activé cette demande de dispense, vous n'aviez à payer plus que 631 €. Donc ça fait quand même pas mal d'économies. Et c'est la même chose pour la deuxième année. C'est quelque chose que vous devez faire vous de vous-même. Eux, ils ne vont pas vous appeler, vous demander si vous voulez être dispensé, d'accord? Donc faites la démarche, n'oubliez pas. Et ensuite, plus vous avancez, vous aurez une part forfaitaire et une part proportionnelle. Et la CARMF, c'est quand même une grosse amputation de vos revenus libéraux. Ça va se situer entre 20 et 30% des revenus nets. Vous avez à la payer 2 fois dans l'année, il y a un acompte en février et ensuite vous complétez en août. Et comme pour l'URSSAF, vous avez possibilité de mensualiser la paye. Vous avez une possibilité qui a été mise en place il y a quelques années qui s'appelle la formule simplifiée URSSAF plus CARMF pour éviter de vous inscrire un petit peu partout et de vous perdre dans les cotisations. C'est un taux unique de 13,5%, ce qui est plutôt très intéressant. Parce que la CARMF, en fait, il faut savoir que moins vous gagnez et plus vous payez proportionnellement à vos gains. Parce qu'il y a c'est assez proportionnel. Ouais. Il y a un forfait au départ que tout le monde paye et ensuite c'est proportionnel. Donc si vous gagnez, vous prévoyez de gagner moins de 19 000 € par an de remplacement, souscrivez à ce forfait, à cette formule unique simplifiée, et donc vous aurez un taux unique de 13,5% par an, CARMF plus URSSAF réunis. Oui. C'est bien moins de 19 000 € par an dans le privé? Oui, là on parle vraiment que du privé, hein, d'accord? On ne parle pas du tout du public, là on parle vraiment que du privé, que de l'activité libérale. Si vous êtes à moins de 19 000 € par an d'activité libérale, utilisez ce forfait unique. Comment on fait la demande pour bénéficier? C'est en ligne, c'est très très simple. Vous tapez sur Google forfait simplifié URSSAF Car, vous tombez sur un site qui est très bien fait, qui est fait pour les jeunes, avec tout est expliqué, la démarche est assez bien faite. Donc allez-y. Alors, puisque si vous gagnez moins de 12 500 € par an, vous ne payez pas la CARMF, en fait, et vous allez payer que l'URSSAF qui va être donc environ 7% par an. Finalement, cette formule simplifiée, elle est faite pour ceux qui gagnent entre 12 500 et 19 000 € par an. Parce que moins de 12 500, vous ne payez pas la CARMF, et plus de 19 000 € par an, ben, vous n'avez plus accès à cette formule simplifiée. Donc essayez de voir à peu près ce que vous allez faire dans l'année, fixez vos limites si vous en avez, et souscrivez à la formule qui est adaptée à votre... A priori, faites bien vos calculs, c'est pas forcément gagnant. Oui, une question au fond. Non, pas du tout. La question c'est donc les remplacements publics. On n'est pas du tout concerné par ces choses-là. Ensuite, impôts professionnels. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte professionnel pour vos impôts. C'est ce qui va vous permettre de payer ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises. C'est une sorte d'impôt local, comme si vous aviez un cabinet dans votre ville ou dans votre village. Donc vous déclarez en fait 1 mètre carré de cabinet à votre domicile et vous payez des impôts dessus. Alors ces impôts, vous les payez que si vous ne gagnez plus de 12 500 € par an. Si vous gagnez moins de 12 500 €, vous n'avez pas à payer cette cotisation foncière des entreprises. C'est 5 000 € maintenant? D'accord, ok. 5 000 € c'est exonéré. Donc, et après c'est par palier. Ok, d'accord. Donc moins de 5 000 € exonérés et ensuite par palier. Il faut demander l'exonération. Il faut demander l'exonération, comme d'habitude. En cas de pratique libérale intra-hospitalière, la CFE, on a pareil, on
déclare 1 mètre carré à son domicile Tu déclares je pense 1 mètre carré, mais à l'hôpital. Alors 1 mètre carré peut-être pas, je sais pas exactement. Je veux dire, parce que des fois l'hôpital est situé en zone franche, ou je sais pas comment c'est ça, mais voilà, je pense qu'il y a ça aussi à faire. À réfléchir, oui, en fonction de la zone. Le paiement pour un remplaçant standard, c'est entre 500 et 600 euros par an au mois de décembre. Donc le compte bancaire professionnel, on en a parlé, c'est conseillé pour bien tenir ses comptes, mais en net. Oui, en net. 500-600 en net. Le compte bancaire professionnel, pas obligatoire, conseillé pour bien tenir ses comptes, mais aucune obligation. L'assurance, donc responsabilité civile professionnelle et protection juridique, elle est obligatoire. Le tarif est assez variable. Certaines sont gratuites, d'autres coûtent environ 50 euros par an. Quand vous êtes interne ou jeune chef, je parle, et que vous faites des remplaçants. Bon, à voir en fonction de la qualité de vos assurances. Après, il y a différentes assurances. Vous voyez ce qui vous convient. Le journal de comptabilité, obligatoire quand vous faites une activité libérale, ça peut vous être demandé. Donc le journal de comptabilité, quand vous êtes en micro BNC, que vous n'avez pas de charge spécifique, c'est assez simple, hein. Vous notez une date, un lieu, un montant d'honoraires perçus, la date où vous recevez ces honoraires, et vous faites votre petit tableau Excel comme ça. Ça vous permet de tenir vos comptes et en plus ça facilite vos déclarations quand vous faites la déclaration aux impôts et à l'URSSAF. Oui. Si on a des kilomètres, on peut aussi les mettre, parce qu'on peut les déduire, on peut passer au réel. Oui, c'est ça. Donc si vous voulez sortir du régime micro-BNC et que vous voulez rentrer dans le régime BNC standard, vous allez déduire vos charges et parmi les charges fréquentes, ce sont les kilomètres parcourus quand vous allez remplacer. Si vous remplacez à 100 km, effectivement, ce serait peut-être mieux de rester abattement forfaitaire, 34%. Si vous remplacez fréquemment loin, il faut calculer, voir si le régime BNC standard il est plus bénéfique pour vous que le micro-BNC. Après, globalement, le micro-BNC, c'est hyper avantageux si vous faites, même si vous remplacez assez loin, si vous faites l'addition de ça, même avec, en rajoutant, je sais pas, vous pouvez déduire une partie à un ordinateur professionnel, etc. Il faut vraiment beaucoup de frais pour que le BNC soit intéressant. Et c'est vraiment pas à votre avantage, la plupart du temps. Voilà, je sais pas si... Oui. Question sur la diapo d'avant sur les assurances. J'ai pris une assurance en tant qu'interne, je commence mes remplats. Je prends 6 mois de dispo pour voyager, en même temps je remplace dans les Docteurs, Outre-mer, un peu dans d'autres régions, où je fais 1 an de césure pour Master 2 et pour le financer, je fais beaucoup de remplats. Est-ce que mon assurance 50 euros par an me couvre pareil, alors que je n'ai plus de revenus salaire? Rappelez la question. Je peux juste redire la question dans le micro. C'est du coup à la fin de l'internat, effectivement, la période transitoire avant un assistant. Interne. Je fais 6 mois de césure de mon internat, soit pour une dispo, soit pour une année recherche. Donc je n'ai plus mon salaire, mais j'ai toujours ma licence de remplacement. C'est juste que mon seul revenu sera mon activité de remplacement. Comment ça se passe sur l'assurance? Eh ben, effectivement, bonjour à tous, moi je m'appelle Quentin Scolari, je travaille chez Branchec, un des multiples assureurs sur le marché. Très bonne question. Mise à jour de la RCP dans ce cas de figure, hein, le contrat en tant que tel qui me permettait d'avoir un jour de remplacement compris en tant qu'interne le contrat ne sera plus bon en tant que tel, il sera caduc. Donc il y aura un besoin de modification du contrat, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, entre les deux. Hein, c'est comme un statut intermédiaire. Hein, et effectivement, dans ce cas de figure, hein, on peut adapter le contrat à la volumétrie du nombre de remplacements réels que vous allez faire. Mais effectivement, il y a bien besoin de mise à jour du contrat entre les deux statuts. Juste pour l'enregistrement, la question c'était bien si je pars en M2 ou si je fais une disponibilité, est-ce que je dois changer ma RCP? Donc la réponse est oui, il faut toujours, à chaque changement de situation, envoyer un mail à sa RCP. Exactement. C'est pas les mêmes risques. Non. C'est comme pour l'activité. Alors souvent les assurances couvrent tout en temps pour les qui ont l'habitude des anesthésistes, mais des fois les assurances par exemple qui ne couvrent pas l'obstétrique. Il faut bien demander à votre assureur, en général avec Branché et les autres cabinets habituels, il
couvre un peu tous les pans de notre activité, mais c'est pas pareil si je fais de l'anesthésie, de la réanimation, de Chez l'obstétrique. Branché, effectivement, je suis couvert sur tout ce qu'il est possible de faire en anesthésia, hein, vraiment que ce soit de l'obstétrique à l'AREA ou de l'ortho, peu importe. Hein. Je suis couvert sur tout. C'est plus ce lieu d'exercice qui va avoir son incidence, son importance, mais en tant que tel, je suis bien couvert sur tout et sans surcoût, voilà, évidemment. C'était juste une question à rappel, parce que je ne sais pas si on l'a abordé, du coup, pour rappeler les seuils de micro-BNC, tout ça, parce que je ne sais pas si finalement vous en avez parlé, peut-être à la Madame Banque. Bonjour, Nathalie Jourdan, moi je suis consultant financier. Donc en fait le seuil c'est 60, il a changé, hein, c'est 72 600 €. L'abattement est de 34%, mais le forfait URSSAF Carb c'est 22%, les charges. Ça a changé en fait. Donc je m'excuse, hein, c'est pas l'intérêt aujourd'hui de faire ces calculs-là. Moi ce que je vous préconise de faire, c'est dans votre tableau, de toute façon vous avez une idée de, quand vous allez remplacer en libéral, des recettes que vous allez avoir parce que vous connaissez le nombre de jours que vous allez faire. N'hésitez pas à faire un petit tableau et faire un petit calcul en pourcentage. Je fais 10 000 €, 15 000 €, j'enlève 34%, j'ai un abattement. Ensuite je retranche mes 22%. J'ai mes revenus et ensuite je paye mes impôts sur le revenu. Donc en fait il y a 3 chiffres, je m'excuse mais c'est la réalité et je pense que c'est important de le prévoir et surtout que l'impôt à la source, si vous ne faites pas des prélèvements mensuels réguliers, vous allez avoir une mauvaise surprise en septembre. Donc l'intérêt c'est aussi de préparer l'aspect du micro-BNC et l'aspect aussi de l'imposition sur le revenu. Parce que vous allez avoir une partie peut-être salariée certainement, une partie libérale, et quand on va additionner, il suffit que vous soyez marié et que vous n'ayez pas encore d'enfant, tout ça va augmenter votre assiette fiscale. Alors, juste 2 remarques parce que la présentation qui vous a été faite est absolument parfaite. Là, c'est l'ordinateur qui parle à nouveau. Alors, la licence de remplacement. Alors, il y a des remplacés de ma génération qui vous diront ça sert à rien, on la fait pas. Alors, si, faites-la, c'est. Non, mais ça existe. Hein. Alors, la première partie, donc, ça gère vos relations avec le remplacé. Donc, le taux de reversement d'honoraires, ça a comme son importance, ça évite de rediscuter inutilement après. Et la deuxième partie sont les annexes calendaires, c'est-à-dire le calendrier de votre remplacement chez le remplacé. Alors ça c'est capital parce que c'est ce qu'on transmet à l'assurance maladie. Et à partir de ce moment-là, le remplacement existe vraiment. Si c'est pas fait, la Sécu est en droit, même des mois après, de vous dire le remplacement n'est pas régulier, donc vous devez nous reverser toutes les sommes qui ont été versées aux assurés sociaux. Et dans vos spécialités, ça peut faire lourd. Le deuxième est assurantiel. Si jamais il y a un pépin et que l'assurance apprend que le remplacement a été déclaré irrégulier, elle peut vous dire on ne vous couvre pas. Donc par pitié, elles sont en ligne sur le site du National, sur tous les sites des CD départementaux. Donc si le remplacé ne veut pas la remplir, vous l'imprimez, vous lui faites remplir de force. La deuxième chose, c'est le compte en banque. Alors oui, ne prenez pas un compte pro. Parce que nos comptes, en fait, ça rentre et ça sort. Il n'y a pas de compte à terme qui tourne, il n'y a pas de placement, il n'y a rien. Donc le rôle du banquier, c'est 0. C'est l'ordinateur qui fait tout. Donc prenez-vous un compte ordinaire, particulier, tout bête. Le banquier va faire son job. Il va essayer de vous vendre un compte pro, parce que ça lui rapporte. Et les arguments, ça va être les taux d'intérêt sont excellents avec un compte pro, c'est faux, c'est plus intéressant en privé. Et le plus souvent. Je suis pas d'accord. Ah je vous montrerai mes négociations, vous verrez. Ah, d'accord. Et la deuxième, c'est pour avoir un TPE, si vous voulez un TPE plus tard, il faut un compte pro. C'est archi faux, ça dépend que de lui. Voilà. Contre-argument ? Non, alors il n'y a pas de contre-argument. En fait, ça dépend de ce qu'on souhaite. Quand on est interne chef, on a des projets dans la vie immobilier, on a des projets personnels. Le banquier aujourd'hui, quand on est salarié, il a simplement le revenu du salaire. Si dans le même compte, on a les virements et les chèques de remplacement qui arrivent, comment il va reconstituer en fait les revenus et comment il va en déduire votre capacité d'emprunt. C'est là où le compte professionnel, il n'a qu'un seul intérêt, c'est pour le banquier de scorer
la capacité d'emprunt qu'on peut avoir à titre personnel. Ça, c'est la première chose, et c'est important, parce que pour lui, il aura une relation globale. Mais un compte de remplacement, aujourd'hui, c'est zéro. Hein, il n'y a pas de frais. On ne va pas lui facturer autre chose. En anesthésie, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de besoin spécifique. On n'a pas de besoin journalier comme on peut avoir un médecin qui est cardiologue dans son cabinet et qui va encaisser des consultes, etc. Et le deuxième avantage, moi qui fais beaucoup d'installations dans les groupes aussi, c'est que quand on a déjà un compte professionnel et qu'on s'installe, qu'on n'est pas en société, ben, finalement on l'a déjà, puis ça découle tout seul. Il n'y a pas de nouvelles, comment dirais-je, démarches à faire. Autre chose, quand on est au BNC et qu'on veut acheter un véhicule et qu'on fait des kilomètres, ben, c'est plus facile quand on a un compte pro d'avoir un leasing. Ça peut être un avantage, parce que quand on va dans la concession, ils nous demandent souvent un cabis, et puis c'est lié aussi au compte professionnel. Et la dernière chose pour les taux d'intérêt, alors aujourd'hui c'est moins vrai, les taux d'intérêt pro et part, ils se rejoignent parce que la conjoncture elle est difficile et on la connaît, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis il y a le problème du contrôle fiscal, je suis désolé, mais le contrôle fiscal, si vous mélangez tout, le pro et le personnel, eh ben, ça veut dire qu'un contrôle fiscal qui peut être uniquement professionnel, eh ben, vous allez de l'étendre vous-même, vous allez l'étendre à un contrôle personnel, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc je pense pour ma part qu'il faut effectivement distinguer, même au niveau bancaire, le professionnel et le personnel. Ça c'est clair, il faut séparer les choses. Ouais. Pardon. Hop, je sais plus, là je te donne le mystique. Il y a un truc tout simple à faire quand on est interne ou chef et qu'on remplace sans ouvrir un compte pro qui nécessite un abonnement mensuel, c'est juste ouvrir un deuxième compte courant à titre personnel, c'est 0 € par mois et c'est juste une facilité de comptable quand vous consultez vos comptes et ça vous facilite vos déclarations et effectivement ça simplifie les choses. C'est vrai que quand on n'est qu'une activité de remplacement occasionnel et en plus du salarié hospitalier, c'est pas forcément nécessaire d'aller payer en plus des frais de... Voilà. Ok, j'aurais une dernière question pour l'ordre. On nous dit quand on fait des remplacements, on a le droit uniquement à avoir des rétrocessions d'honoraires et pas de forfait. Nous, dans notre spécialité, anesthésie-réanimation, c'est exclusivement des forfaits. Donc je voulais voir où est-ce qu'on en était par rapport à ça. Alors, on recommence surtout un pourcentage d'honoraires reversés et non pas un forfait, parce que le forfait, si l'URSSAF tombe dessus, elle va vous dire que c'est un salariat déguisé et va appliquer les charges sociales. Donc on est tous à risque de se faire piquer les charges sociales. D'accord, ok, très bien. Parce que je ne connais pas de remplat en anesthésie-réanimation qui... C'est sûr que le risque est le même vis-à-vis de ça. Ouais. C'est vrai que afficher un forfait, l'URSSAF trouve toujours à dire c'est un forfait, etc. Mais en même temps, si on affiche 30 ou 50% de ce qui est coté, ça revient en même. En fait, le salariat, heureusement, doit répondre à des critères bien plus importants que celui simplement de la rémunération. Il doit répondre à la question d'organisation, des questions de subordination, etc. Et là, c'est autre chose. C'est pour ça que le contrat de remplacement, d'ailleurs, est important également, parce que le contrat de remplacement, c'est celui également qui est un argument vis-à-vis d'un éventuel contrôle URSSAF. Et c'est important parce que si on n'a pas de licence, si on n'a pas de contrat de remplacement, là, c'est les assurances qui peuvent tiquer derrière en cas de mise en cause de responsabilité. Parce que beaucoup, non. Hein, ça fait beaucoup, non. Ça fait beaucoup, et en espérant qu'on est quand même en capacité de le faire. Mais ça fait beaucoup, et les assurances, je dirais, dans les clauses d'assurance, c'est le remplacement, en tout cas, il doit être fait dans les conditions légales. Et les conditions légales, ça suppose effectivement une licence, un contrat. Et puis c'est quand même une sécurité d'avoir un contrat. C'est-à-dire celui qui va remplacer et qui ne sait pas comment, si ça n'a pas été écrit, comment il va être rémunéré, comment ça se passe, de quel jour à quel jour, autant aller sauter en trapèze sans filet. C'était la réponse, mais juste pour rassurer, ne vous inquiétez pas, tous les contrats, je ne vais pas dire tous, parce que je n'ai pas vu tous les contrats de France que vous allez avoir, va y avoir marqué que c'est une rétrocession, alors que vous êtes payé au forfait. C'est juste que quand on prend le modèle de l'ordre, c'est ce qui a marqué, et vous êtes payé au forfait, et il n'y a pas d'inquiétude. Alors on s'était posé la question, parce que comme vous avez compris, j'ai été remplaçant, puis je suis devenu remplacé, et entre les deux, dans la transition, toutes ces questions-là, je me les suis posées avec le comptable, l'avocat, etc. Et en fait, il y a aucun... Alors
le seul moment, mais vous me corrigez si j'ai une bêtise, où ça peut vous poser souci, si c'est entre le remplaçant et le remplacé, il y a un conflit, et je trouve que je n'ai pas été suffisamment payé par rapport à ce que j'ai travaillé. Moi, j'ai fait 24 heures de garde, j'ai mis 36 péris à X déplacements, et j'ai touché un forfait finalement pas assez important par rapport à mes actes. Oui, je peux prendre mon contrat en théorie et dire, regardez, il m'a dit qu'elle allait me donner 70. En pratique, on ne le fait jamais parce que c'est un accord de bonne entente. On fait des forfaits dans notre spécialité parce qu'on n'est pas payé à l'acte. Quand je viens faire une garde, je peux faire, par exemple en réanimation, je peux faire 0 entrée comme 6 entrées. Mon salaire ou mon forfait sera le même. Donc c'est plutôt de la bonne entente entre les deux. Et si on veut le démontrer, il va falloir quand même, quand il va y avoir le conflit, qu'on puisse démontrer que le jour de votre journée de remplat, vous avez fait tant d'actes qui représentent tant et qui ne correspondent pas au pourcentage que vous avez fait avec tous les frais qui vont avec en termes d'avocat. Je pense que ça n'arrivera à peu près jamais, sauf si des gens qui ont plus d'expérience ont connu un événement comme ça.